Comment tu vas? Ça va bien et toi, Sylvie? Impeccable. Prête pour, une nouvelle exploration, pour des Eh recherches? allez, c'est parti avec plaisir. Allez, je vais t'emmener faire une petite balade. Génial, j'adore. Je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes avec les informations présentes dans l'éther au sujet de Tomorrowland. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois, perçois. C'est assez lourd, je regarde ça. C'est un truc de musique, c'est ça? Un C'est concert? ça, un festival de musique D'accord, électronique. d'accord. Je vois ça fait comme des. Je vois un grand, grand, grand écran, c'est immense. Un grand écran et je vois, ça fait. Tu sais, des images un peu, tu sais, comme les kaléidoscopes. Oui, tout à fait. Ça fait un peu ce genre de choses. Et tu as l'impression que dedans, il y a comme des messages subliminaux, il y a des fréquences qui passent. C'est marrant parce que autant devant, j'ai l'impression que c'est très... il y a deux ambiances en fait. J'ai l'impression de naviguer dans deux ambiances. Quelque chose à la fois festif. Je Oui. vois des gens qui sont bien, qui s'amusent et quelque chose de très... Ouais, de très, très joyeux, on va dire. Oui, des gens qui viennent pour s'amuser, se détendre. Voilà. Et j'ai. Alors, je sais pas si c'est la musique. Je vois, ça fait. C'est très fort, c'est très violent. Et, et je vois comme quelque chose de très, très sombre. Alors, je sais pas. Comme si les fréquences de la musique étaient sombres, euh, trop fortes. C'est très, très fort dans les oreilles. Baisse, Et si tu peux. derrière. Baisse le volume de cette musique, Anne-Julie, pour prendre plus clairement les Ça informations. Baisse le volume. fait du bien. Voilà. Et le juste en fond. Comme ça, tu peux Ah, prendre les je l'ai informations. coupé, je l'ai mise en off. T'as raison. Je vois juste des mouvements de foule. Et derrière, je vois quelque chose de plus, ouais, de plus sombre, un peu plus lourd. Il y a du festif, mais il y a quelque chose de, je te dis, plus ces images type kaléidoscope, je sais pas comment dire, hein, qui passent sur les écrans. D'accord? C'est comme lourd comme énergie, comme musique. En tout cas, pour moi, dans mes fréquences, c'est lourd. D'accord. Si tu prends la fréquence du lieu, parce que ce lieu se trouve en Belgique apparemment. Mhm. Cette fréquence est plutôt positive ou négative? D'un point de vue physique déjà. Non, je vois comme un espèce de grand champ. Je vois quelque chose d'immense. Mais j'ai l'impression que le bruit permet de couvrir autre chose. Comme si en profondeur, tu vois, il y a le bruit est tellement fort. Oui. Et sous terre, t'as l'impression que ça permet de... Ouais, comme si ça pouvait masquer d'autres choses. Ça masque des choses ou ça ramène des choses? Ça masque. Ouais, je reste Donc sur ce masque. ça masque. D'accord. Et est-ce que tu peux aller, remonter le lien pour voir jusqu'où ça t'emmène? Ça masque quoi? Qu'est-ce qu'il y a à masquer? Une galerie profonde, c'est très très profond sous terre. T'es à 5-10 mètres en profondeur, t'as comme une galerie et des tunnels.
un lieu de passage, de trafic. Il y a des parties physiques qui passent dans Oui, ces oui. Il y a des des humains? enfants. Oui. Et à quoi servent ces tunnels? Il y a du passage, il y a du trafic. Quel trafic? Prends l'information. Trafic d'humains, femmes, enfants. D'accord. Et ces humains, ils sont pris d'où? Ils viennent volontairement? Non, c'est comme s'il y avait un rassemblement, un tri, pour après les redispatcher. Ils les prennent où, ces humains? Sur Terre, de partout. D'accord. Je vois des Est-ce que enfants qui disparaissent comme ça, même des personnes qui disparaissent. est-ce il y a des personnes, on va dire, qui viennent assister à ce genre d'événements, de festivals de musique, qui disparaissent? Est-ce Quelques-uns aussi. Mais c'est comme, tu sais, comme si tout le monde était un peu fiché, identifié. Donc ils savent les personnes qui viennent seules, qui viennent à plusieurs, les liens qu'il y a autour, tu vois, savoir qui peut être potentiellement euh, attrapé sans que... Je vois par exemple des enfants dans des bidonvilles, tu les prends, ben, des fois ça disparaît, mais c'est pas quelque chose de banal, c'est horrible de dire ça, mais euh, on va oui, pas aller s'en si, soucier. On va pas aller s'en soucier plus que ça. oui, oui. Ils savent où ils prennent la population. Oui. Et ils en font quoi de ces personnes? Alors sur certains, il va y avoir des rituels, ils vont prélever, tu as des prélèvements d'organes aussi, des prélèvements d'ADN et de substances bien particulières. Quel genre d'entité se cache derrière tout ça? Est à l'origine de tout ça? Dracos, humanoïde. Draco, c'est? Humanoïde. D'accord. Dracos, reptiloïde, il y a les deux. Et puis pour certains, il y a certains. Il y a de l'insectoïde aussi qui récupère aussi. C'est comme si c'était un. Il y avait une vente aux enchères aussi en plus, tu vois. Hop. Oui, il y a un genre de commerce entre eux? Mm. D'accord. Les personnes qui Et puis ont je vois, tu vois, il y a aussi. Ça permet de masquer aussi le bruit. C'est comme s'il y a des endroits, tu vois, ça s'ouvrait pour faire. Tu vois, je vois comme des engins, comme des. Ce qu'on pourrait caractériser des ovnis, tu vois, qui rentrent sous terre pour prendre, prélever et repartir. oui. Pourquoi avoir créé ce site? Est-ce que les 2 personnes apparemment, c'est à l'origine de la création de ce site, ce seraient 2 frères. On va voir si c'est bien le cas. Qui auraient créé ce site de Tomorrowland. Ouais, au départ, c'est un grand espace au milieu de nulle part. C'est très très grand. Je vois je sais pas s'il y avait des arbres, mais très loin. Mais sinon, un grand espace qui servait à rien. Et eux, à la base, c'est dans un cadre vraiment. Moi, comme s'ils avaient une intuition de te dire, on va faire ça là, quoi. Rassembler eux, c'était dans le but de rassembler les peuples sur et mettre de la musique, quelque chose de très bruyant. Euh, je vois, c'est venu après, tu sais, comment ça s'appelait la Woodstock, c'est ça? Woodstock, oui. Ouais, c'est faire un truc un peu comme Woodstock, mais avec un autre type de musique. Voilà. D'accord. Quelque chose de plus grand, de plus. Apparemment ça date à peu près de 2003. Mm. On va voir si c'est bien ça. Oui, c'est assez récent.
Ouais, J'allais dire, ça a une vingtaine d'années, tu vois. Et c'est c'était ça. dans l'esprit de refaire un Woodstock, mais avec, on va dire, de la musique actuelle. Enfin, de la musique à eux, quoi. Sur leur site, ils mettent que ce lieu se trouve ils appellent ça Popilionem, île où règne mère nature, île magique. Quand je te dis ça te dit quoi? On revient sur eux, leur idée un peu d'un Woodstock, d'un truc. Toi, tu vois un peu, j'ai vraiment ce comparatif Woodstock, tu sais, un peu baba cool, un peu, Peace and love. ouais, peace and love, on est avec la nature, enfin, tu vois, ce genre de choses. Hmm, C'est le même délire, en fait, à la base, c'est la même chose. d'accord. Ouais, c'est juste revisité, comme on dit. C'est ça. Est-ce que ceux qui ont créé ça, ils savent ce qu'il y a en dessous? Est-ce qu'ils en ont connaissance? Non, absolument pas. Absolument pas. Tu sais, quand tu regardes la Terre, c'est comme un gruyère avec plein de tunnels et de choses comme ça sous terre. Et il y a des choses tu vois, des galeries qui ont été abandonnées, d'autres qui sont encore d'actualité, d'autres qui sont créées. Et tu vois, il y a eu d'abord le lieu et ensuite ils sont venus créer dessous. Ah, donc le dessous, c'est fait après. Ouais. D'accord. Oui. Oui, bah bien sûr, ce genre de festival, de regroupement a attiré. Mm. D'accord. Ça attire plus la musique, tu vois. Bah, je pense, déjà de musique, le genre de fréquence que ça doit dégager déjà aussi. Et puis les gens sont tous reliés entre eux en fait dans ce moment-là, dans ce Tomorrowland. De faire Ils un sont. égrégore. Ouais. Il y a Cette... quelque chose plus la musique, tu vois, qui est pulsée, elle a une espèce de vibration et de fréquence. Donc ça transforme les fréquences, tu vois, quand je regarde les personnes, ça agit au niveau énormément, ça perturbe leur champ énergétique au niveau coronal. Et je vois les informations au niveau troisième œil, c'est comme s'il était agrandi et, euh, et je vois les images qui passent en mode kaléidoscope sur les écrans. D'accord. Est-ce que les personnes, le public qui va assister à ce genre de festival, est-ce qu'ils récupèrent quelque chose ou quoi d'assister à ça ou c'est juste le temps du Il y a festival? quelque chose, il y a comme quelque chose d'addictif qui revient. Euh, Faut revenir comme s'ils se sentaient ouais, rattachés à ça. Euh, Attends, que j'essaie de. Ils essaient de mélanger, tu vois, ça forme un égrégore. Et depuis l'égrégore, ils essayent euh, avec la fréquence qui est envoyée de part et d'autre, que ce soit des fois lumineux, enfin visuel et auditif, et aussi le kinesthésique qui vient. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ils essaient de mélanger en fait. Tu sais que les gens, enfin, on est tous réunis, enfin, on est Oui, tous à une échelle les uns les autres, tu vois, mais c'est comme s'ils essaient de mélanger les fréquences des uns. Tu vois, c'était comme si c'était encore plus facile de récupérer la fréquence de l'autre et tu vois, de faire circuler en fait entre eux. d'accord. Apparemment, ce genre de festival, apparemment, ça a été vraiment très bien pensé, hein. Ils font ça même à distance, c'est-à-dire que les gens vont se connecter sur une plateforme et on peut faire ça à peu près de n'importe où. Ouais. Les conséquences en sont les mêmes. Le fait d'être en dehors du site.
Alors, alors t'auras des fréquences un peu amoindries, mais tu vois, c'est donné après cette envie d'y aller, de... Moi, j'ai ce mot addictif qui revient. Ça crée un lien avec le site? Oui, D'accord. comme si les gens laissaient tomber certaines barrières, un peu le mental, et du coup, ça permettait, euh, tu vois, le flux informationnel qui passe par les fréquences, par les vibrations. Ah, et tu vois, D'accord. quand je te disais kinesthésique, euh, voilà, je vois les jambes des gens. En fait, même le sol, il vibre. Même ça, en fait, t'as une vibration, mais elle a aussi une fréquence, cette vibration. Cette vibration, elle est perçue par, on va dire, le public, ou est-ce que ça se passe, mais sur un autre plan? Elle est perçue, elle est perçue et elle est inconsciente. Mais je vois les gens quand ils sont les pieds au sol, tu ressens, tu vois, j'avais le côté kinesthésique, mais je pensais, tu sais, le fait d'être collés les uns aux autres. Mais non, là, je suis en train de voir les pieds, en fait, ça Ils sont rentre aussi. traversés par autre chose? Ouais. Comme si les basses, tu sais, t'envoies des basses, c'est tellement puissant que ça en fait trembler le sol. D'accord. Et si tu prends à un autre niveau, tu vois, je vois les animaux, il y en a même pas. Il n'y a même plus d'animaux. Les animaux n'aiment pas ces fréquences, peut-être? C'est trop fort, ça perturbe leur champ. T'as le site qui est très très grand T'es- et jusqu'à 2 T'as un kilomètres. mauvais réseau, là, Julie. Ah, tu m'entends? Il y a- Ouais, c'est assuré. Et là, tu m'entends? Même ton image est figée. Ah, je bouge pourtant, coucou. Ouais, t'es toute figée, là. Ah, pourtant, moi, je t'entends bien, je te vois bien. Tu m'entends ou Ouais, pas? ça vient de... Là, je t'entends, là, ça va, mais par contre, ton image est restée figée. Bon, bah écoute, on continue quand même. Oui, oui, vas-y. Oui, je te disais, jusqu'à 2-3 kilomètres dans le périmètre autour, même les animaux ont quasiment disparu ou se font très rares. Ils n'aiment pas ce genre de fréquence. Ils y sont plus sensibles, Non, certainement. ils sont sensibles et ça perturbe en fait, ça les désoriente. D'accord. Ces deux personnages-là, ces deux frères qui ont créé ce site, est-ce qu'ils n'ont pas été, on va dire, d'un point de vue ésotérique, influencés? Si. C'est comme Par qui, par si quoi sont-ils influencés? C'est comme si eux, c'était quelque chose d'instinctif d'aller à cet endroit-là, de trouver cet endroit et de faire tout ça là. Et en même temps, c'est un petit peu soufflé. Je vois un... Oh, ça a une tête de mouton noir, tu sais, sur jambes, avec des pieds et des D'accord. bras. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord, oui. Donc, ils ont été quelque part guidés pour faire ça. Mm. D'accord. Si tu regardes le logo de Tomorrowland, est-ce que tu le perçois? C'est un grand... C'est une grande sphère, je vois un grand rond, c'est ça? Oui, il y a un œil au centre. Mm. Je Il y vois, a un ça fait triangle comme... aussi, je crois d'ailleurs. Je vois, ça fait comme un quadrillage, comme une sphère. Et enfin, je le vois comme en 3 dimensions. D'un rond au milieu, donc qui pourrait être ton œil, avec une sphère comme ça autour. Et, et ça voit en fait. Ça a même une onde de forme.
qui propulse, c'est très particulier comme truc. Elle est bleutée, non? Quelque chose comme ça, où les trucs sont blancs. Non, c'est Non, pas, non, c'est pas bleuté. Non, non. Le logo n'est pas non, en fait, je vois les fréquences que ça émet. Ça regarde. bleuté. Hein? Le logo, c'est un cercle, ça fait comme un genre d'oiseau. Ouais. Oiseau noir, c'est en noir et blanc, et tu as Mhm. un œil au-dessus, Ah, c'est noir et blanc. entre les Ah, deux c'est ailes pour du haut. ça que je voyais pas. Tu as même sur le logo, sur les bracelets. Apparemment, les gens qui assistent là-bas, qui vont sur place, circulent tous avec un bracelet. On paye tout avec un bracelet. Ils sont connectés. Ils sont connectés tous Oui. les uns aux autres. C'est pour ça que je te disais au départ, quand ils y vont, toutes les informations sont collectées. Ils savent exactement qui est là, qui est présent. Comment toutes leurs interactions sociales, leur métier, leur ADN, leur loisirs, tout est enregistré. Ils savent. Ils savent exactement qui est là. Ils voient tout. Alors, quel genre d'informations ils peuvent prendre à travers ces bracelets? Va chercher l'information maintenant. Bah, déjà, tout ce que je t'ai dit, quand eux, ils ont les informations. Et après, c'est comme si ils captaient des fréquences, en fait. Ça permet de voir qui réceptionne ou pas toutes les vibrations, toutes les fréquences qui sont émises et comment ça interagit, eux, avec leur propre champ énergétique et comment ça alimente aussi le champ énergétique commun, on va dire, en type d'égrégore. Mhm. D'accord. Au niveau ADN, tout ça, ils peuvent pas avoir d'informations. Si, les ondes d'entrée de jeu, comme je te dis, ils savent exactement qui vient. Donc ils ont tout, ils ont D'accord. déjà toutes les informations de base d'entrée de jeu. Et après, ces informations sont stockées, même quand les gens sont Oui, repartis? oui, oui, bien sûr. D'accord. Mais c'est comme tout, de toute façon, l'ADN, à partir du moment où il y a eu des prises de sang, il y a eu plein de choses, les ADN sont enregistrés de toute façon dans des banques de données déjà de naissance, mais ça permet de regrouper, de voir l'évolution, tu vois, de chaque personne. Enfin, il y a tellement de choses. C'est D'accord. assez sophistiqué. Tu sais, quand tu veux des informations, c'est très sophistiqué. Alors, je vois que sur leur site Mm. aussi, ils proposent, il y a aussi des séances, ce qu'ils appellent des séances d'inspiration, voire de vibrations inspirantes, proposées avec des messages énergisants qui défendent les valeurs fondamentales de Tomorrowland. Est-ce que tu peux aller voir ça? En quoi ça consiste? Ça fait comme s'ils faisaient... non, on n'appelle pas ça une reculée, c'est quelque chose qui est à part, ça fait comme un petit centre. Une retraite? Une retraite, merci. C'est pour ça que je disais reculer, mais c'est pas une C'est sûr. retraite. Excuse-moi. Comme une retraite, en fait. Et eux pensant se connecter, tu vois, il y a un truc à la base comme un peu Peace and Love à Woodstock. Ouais, C'est refaire un peu ça, s'imaginant se connecter, créer. En fait, pendant ce temps-là, c'est comme s'ils créaient un monde, enfin, une ville, toute une ville, en fait, à part, euh, avec leur propre, pas législation, mais moyen d'échange, tu vois. oui, Euh, T'as des gens qui, comme ça, peuvent entrer bénévolement et accéder, tu vois, aussi au truc. Enfin, t'as tout un système bien particulier, mais tout est enregistré. Euh, Pendant les messages, ça permet, comme s'ils hypnotisaient, il y a quelque chose de euh, mise en modification de conscience ouais, euh, et pour intégrer les messages subliminaux et que ça devienne encore plus intense. d'accord.
Ouais, c'est bien pensé, hein, c'est bien tordu, mais. Ouais. Et par contre, est-ce que tu peux aller, admettons, aller prendre dans ce genre de message subliminal, est-ce que tu peux aller voir, Les types de donne-moi messages. ouais, des exemples. Il y a surtout l'addiction qui revient euh, avec cette envie de, tu vas donner envie aux personnes de ramener aussi du monde là, leur ouvrir l'accès en fait à d'autres portes, comme s'ils nourrissaient. Il y a comme un logo, comme comment dire ça, comme un symbole dedans, et qui permet d'activer un entre-deux-mondes qui est pas loin en fait du corps physique, mais qui est entre deux, et pour aller envoyer de l'énergie là-dedans en fait, pour alimenter certaines entités D'accord. qui sont proches de la matière, Quel genre d'entité? les mêmes qu'on voit depuis le début, qui se Comment? promènent. J'ai pas entendu. Les mêmes qu'on voit depuis le début, hein, c'est exactement les D'accord, mêmes. Ça permet d'alimenter à ce niveau-là, d'ouvrir comme un portail. d'accord. Après, ils font croire, tu vois, à des messages comme la paix, que tu vois, tout le monde est uni, Oui, que les bisounours. l'unification. Il y a un côté bisounours pour que, en fait, si tu fasses une action, tu le fasses au nom de la cohésion, en fait, et que ça te paraisse normal de faire. D'accord. Ils proposent aussi, apparemment sur ce site, des performances spéciales pour s'aligner. Alors, pour Performance. s'aligner à quoi? Mais justement, je vois pas à quoi ils s'alignent pas. Parce qu'ils proposent plusieurs, tu vois, petites formules à travers leur site. Il y a notamment ce qu'on vient de voir juste avant, là, des séances d'inspiration. Mais je vois, ça fait Euh, comme. T'as tout un côté, c'est sur la droite, t'as comme une rangée de. C'est pas des bungalows, mais de. Ah, d'alignement de petites maisons comme ça. Tu peux même dormir sur place. Euh, T'as un côté qui fait vraiment hôtel, et t'as comme une petite ville en fait, hein. T'as des magasins, t'as de quoi t'alimenter et t'hydrater, t'as de quoi dormir sur place. Euh, Oui, je vois c'est que une tu peux petite île, acheter comme une île à part, quoi. comme une ville à part, exactement. Et t'as un côté vraiment, on va dire, entre guillemets, qui se veut spirituel, et qui reconnecte, entre guillemets, les gens à l'énergie des fréquences, en fait, qu'on vient de citer. C'est se reconnecter à tout ça pour ouvrir d'autres portails. Pour qu'après, quand les gens repartent, ils soient toujours connectés, et en alimentant, en fait, l'énergie. D'accord. Et Trouve cette une, envie de revenir, en fait, aussi. C'est un côté. trouve une personne, celle que tu veux, de ton choix, qui assiste à on va dire, à ce festival de musique électronique et regarde à son retour s'il y a des différences. Est-ce qu'il a récupéré des choses? Est-ce qu'il a des différences de comportement ou autre? Prends un cas. À mon 3. 1, 2, 3. T'as un côté qui est comme resté là-bas, comme si une partie des énergies était restée connectée au lieu, et il revient, c'est comme si tout était sans goût, sans. Tu vois, comme si là-bas, quelque part,
il faut qu'il retourne là-bas parce que là-bas il était bien. En fait, parce qu'il a laissé une partie de lui là-bas, de son énergie là-bas. Je ressens de la fatigue, un décalage, une espèce de déphasage. Euh, Et je vois que pour rester là-dedans, je vois qu'il va remettre. C'est comme si tu pouvais revoir les vidéos, même quelques temps après, si ça restait tu vois, en ligne. Oui, Et il va remettre ça chez lui, en fait. Donc, il va rester dans ces fréquences-là, dans cette énergie-là. Et à la fois, il va se sentir bien parce que ça va alimenter, il va se ressentir connecté à ça. Et en même temps, il va fournir l'énergie parce que ça va réouvrir, en fait, le portail créé. d'accord. Oui, parce que j'ai vu que tu vas sur YouTube, tu tapes Tom Holland et c'est quasiment toujours en direct. Tu peux assister. Je me demande, on a l'impression que c'est non-stop et qu'il y a c'est toujours du live, Mm. toujours en direct. C'est accessible assez facilement apparemment. Oui, puis ça regroupe, t'as l'impression, t'as des centaines et des centaines de personnes qui assistent en même temps, enfin, physiquement sur place. Hein. D'accord. Si tu prends le cas que tu viens de voir là de cette personne, si tu regardes d'un point de vue, on va dire, de subliminal, est-ce que sa conscience, est-ce que ça interagit ou pas? Elle est comme si elle était morcelée, comme elle-même, il y a un bout qui est resté là-bas et qui est dans l'égrégore et qui alimente la porte. Mais même, je vois ça évoluer. Euh, je vois le truc qui est immense et quand tu te mets à hauteur de foule, euh, tu sais, c'est pas comme si tu vas à un concert et tout est. Enfin, tu peux avoir la scène qui est un petit peu surélevée par rapport à là où Oui, tu es, mais c'est pas grand-chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cet effet de décalage, quoi, d'avoir des trucs, tout est grand, tout est immense, et les gens être vraiment tout petits, quoi. tout est disproportionné. Bah, en fait, tout est très grand, quoi. Et la scène est en hauteur. T'es obligé de lever la tête, j'ai l'impression, pour regarder. C'est pour que ce soit accessible à tous, je suppose. Comme si il y avait une supériorité. Tu te sens écrasé. Enfin, moi, quand je regarde le truc et que je suis dans la scène, t'as l'impression d'être tout petit et d'être en train de regarder en l'air, quoi. J'ai l'impression d'être mangé dans ce genre de... Ouais. D'accord. Et si tu retournes, on va dire, sous terre, Ouais. est-ce qu'à la tête de ce trafic, tu vois des humains, mais côté trafiquant, hein, pas du côté... Ah oui, il y en a. Oui, oui, bien sûr, il y a des humains. Il y en a qui ont connaissance de ça. Bien sûr. D'accord. Et eux, ça leur rapporte quoi exactement? Les pouvoirs, leur leur place dans un système, l'argent. D'accord. Tu vois des personnes connues ou pas à la tête de ce genre de... en personne physique, hein, Oui, il y a des personnes connues. Oui. au niveau gouvernement, en dessous? Il y a un niveau gouvernemental, au niveau gros industriel, au niveau banque. Tu vois beaucoup de petits mondes. D'accord. Ok. Puis tu vois, comment dire, ça fait un spectacle, ça fait quelque chose de festif, et en même temps, ça, pas lobotomise, mais ça, Oui, ouais. j'emploierais le terme un peu abruti, hein. Oui, C'est abrutissant, hein, je pense que c'est abrutissant et les gens se laissent prendre, on va dire. Mm. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres informations intéressantes
tu voudrais partager? Non, rien de plus. Rien de plus? D'accord. Donc maintenant, déconnecte-toi de tout ce que tu as vu, perçu, entendu. Mmh. Ah. Tu es prête pour le retour?